En France comme ailleurs, la plupart des voitures ne dépassent jamais les 320 000 km et ce n'est pas à cause de la malchance, c'est simplement parce que leur entretien est négligé. Le pire, les garagistes ne vous diront jamais tout ce qu'il faut savoir pour faire durer votre moteur. Moi, oui. Aujourd'hui, on va voir ensemble 14 astuces d'entretien que la plupart des mécaniciens préfèrent garder pour eux. Certaines sont d'une simplicité déconcertante et peuvent éviter des pannes à plusieurs milliers d'euros. Et à la fin, je vous donnerai la méthode bonus que j'utilise personnellement et qui a permis à mon vieux diesel de continuer à tourner comme une horloge après plus de 620 000 km. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles, on commence tout de suite. Astuce 1. Passer au filtre à air lavable et réutilisable. Changer son filtre à air tous les ans ou plus souvent si on roule dans la poussière finit par coûter cher, surtout avec les tarifs des concessions en France. Et pourtant, il existe une alternative bien plus économique et écologique, le filtre à air lavable. Des marques comme KN, Greenfilter ou BMC proposent des modèles qui se nettoient et se réhuilent et qui durent toute la vie de la voiture. Oui, c'est un investissement de départ soisant à 90 euros, mais ensuite, plus besoin de racheter un filtre tous les 15 000 km. En plus, ces filtres permettent parfois un léger gain en réactivité moteur, surtout sur des moteurs atmosphériques. Mais là, soyons honnêtes, ce n'est pas une transformation miracle. Ce que j'aime surtout, c'est qu'on arrête de jeter un bout de plastique et de papier chaque année, juste pour respirer un peu d'air propre. Et franchement, ça me rend toujours un peu fou de voir des automobilistes payer 60 euros de main-d'œuvre chez un garage juste pour changer un filtre à air qui se démonte en 2 minutes avec un simple tournevis. On dirait qu'ils ont peur de soulever leur capot. Astuce 2. Graisser les charnières de porte et entretenir les joints. Un grincement de porte sous la pluie, ce n'est pas juste agaçant, c'est un signe que le métal souffre. Les charnières sèches frottent métal contre métal, s'usent prématurément et finissent par se déformer. Résultat, porte qui ferme mal, gâche qui casse et alignement qui se dérègle. Même problème avec les joints en caoutchouc autour des portes, s'ils sèchent ou se craquellent, l'eau s'infiltre, provoque moisissure, odeur et rouille. Pour éviter ça, 2 fois par an, pulvérisez un peu de graisse blanche au lithium sur chaque charnière avec l'embout fin pour atteindre l'intérieur des axes. Pour les joints, passez un chiffon imbibé de spray silicone ou de graisse diélectrique, ça les hydrate et les rend étanches plus longtemps. Coût de l'opération, moins de 5 euros, temps nécessaire, moins de 10 minutes pour les 4 portes, économie possible, plusieurs centaines d'euros sur les réparations de carrosserie ou de garniture. Et maintenant, on va parler d'un détail que beaucoup négligent, mais qui peut ruiner vos freins et même abîmer vos roues. Astuce 4, évitez que les bougies d'allumage ne se grippent. Or, sur beaucoup de moteurs, surtout ceux avec des culasses en aluminium, les bougies d'allumage peuvent littéralement se souder au filetage avec le temps. La chaleur, l'humidité et la différence de matériaux créent une corrosion qui les rend quasiment impossibles à dévisser. Quand ça arrive, c'est la galère, filetage arraché, réparation coûteuse, voire remplacement de la culasse. La solution est simple. Lors du remplacement des bougies, applique une fine couche de graisse cuivrée ou à base de nickel uniquement sur les filetages, jamais sur l'électrode. Revisse en respectant le couple préconisé par le constructeur. Remplace les bougies à intervalles réguliers sans attendre qu'elles soient à bout de souffle. Ce petit geste préventif prend moins de 2 minutes et peut te sauver plusieurs centaines d'euros de réparation. Et si on parlait maintenant d'un autre ennemi sournois des moteurs, l'humidité dans les connecteurs électriques. Astuce 5, protéger les connecteurs électriques contre l'humidité. Les pannes électriques mystérieuses qui apparaissent uniquement les jours de pluie ne sont pas du hasard. Souvent, c'est juste un connecteur qui a laissé passer un peu d'eau. Résultat, faux contact, voyant qui s'allume, capteur qui déraille et parfois un moteur qui refuse de démarrer. Pour éviter ça, à chaque fois que tu débranches un connecteur capteur, faisceau, bobine d'allumage, prise de remorque, dépose une fine pellicule de graisse diélectrique sur les broches ou à l'intérieur du capuchon. Cette graisse empêche l'eau, la poussière et l'air salin très fréquent en bord de mer de provoquer de la corrosion. Inutile d'en mettre une tonne, juste assez pour recouvrir légèrement la surface. C'est une astuce utilisée par les mécanos expérimentés et en France, elle est particulièrement utile si tu vis dans des zones humides comme la Bretagne, la Normandie ou simplement si ta voiture dort dehors toute l'année. Astuce 6, remplacer régulièrement la valve de ventilation du carter, PCV.
Peu de conducteurs savent qu'une petite pièce en plastique, souvent ignorée, joue un rôle clé dans la santé du moteur, la valve PCV, Positive Crankcase Ventilation. Sa mission, elle permet au gaz brûlé et à la vapeur d'huile qui s'accumule dans le bas moteur de retourner vers l'admission pour être brûlé à nouveau, évitant ainsi la surpression et la formation de boues épaisses à l'intérieur. Le problème, c'est qu'avec le temps, cette valve se colmate à cause des dépôts d'huile et de carbone, et quand elle reste bloquée, la pression interne monte, ce qui peut provoquer des fuites d'huile par les joints et les caches culbuteurs. Un encrassement accéléré du moteur. Des joints qui sèchent et se fissurent. En France, beaucoup de mécanos ne la remplacent jamais à l'entretien courant car elle n'est pas inscrite dans les révisions standards. Pourtant, pour quelques euros, souvent moins de 15 euros, tu peux les changer toi-même en 5 minutes. Astuce 7. Éviter à tout prix de traverser des zones inondées. En France, on voit encore trop souvent des conducteurs tenter leur chance dans une rue inondée en pensant que ça passera. Mauvaise idée, il suffit d'environ 15 cm d'eau pour qu'un moteur aspire de l'eau par l'admission et se retrouve en hydrolock, blocage hydraulique. Quand cela arrive, les conséquences sont souvent catastrophiques. Bielle tordue, bloc moteur fissuré, électronique noyée, à intérieur transformé en éponge moisie. Et le pire, les assurances auto ne couvrent pas toujours ce type de dégâts, surtout si elles prouvent que tu as pris un risque volontaire. En cas de fortes pluies ou d'inondations, ne tente pas de traverser si tu ne vois pas la chaussée. Fais demi-tour et attends que l'eau se retire. Si tu es déjà engagé et que l'eau monte, avance très lentement pour éviter une vague vers l'admission d'air. En 2022, après les inondations dans le sud-ouest, plusieurs garages ont facturé plus de 8 000 € de réparation à cause de cette erreur pourtant évitable. Astuce bonus, sur un véhicule qui roule beaucoup en trajet court ou en ville, pense à la vérifier tous les 40 000 km. Un simple test, tu la secoues. Si elle ne cliquette pas, c'est qu'il faut la remplacer. Astuce 8, évite le nettoyage du moteur au jet haute pression. Beaucoup d'automobilistes en France comme ailleurs se disent qu'après avoir lavé la carrosserie, un coup de Karcher sous le capot fera du bien. En réalité, c'est l'une des pires idées pour la santé de ton moteur. L'eau projetée à haute pression peut s'infiltrer partout, dans les connecteurs électriques, les bobines d'allumage, l'alternateur ou encore les modules électroniques les plus fragiles. Et là, c'est la porte ouverte aux pannes électroniques, aux ratés moteurs, voire à une immobilisation totale du véhicule. J'ai encore en tête l'histoire d'un client marseillais qui, la veille, avait fièrement nettoyé son compartiment moteur au jet haute pression. Le lendemain matin, sa voiture refusait de démarrer. Diagnostic, calculateur d'injection grillé par l'humidité. Résultat, 1 200 € de facture pour un simple excès de zèle. La bonne pratique, c'est plutôt utiliser un chiffon microfibre légèrement humide ou un pinceau avec un dégraissant doux. Protéger les zones sensibles alternateurs, boîtier à fusibles, connecteurs de capteurs, si un léger rinçage est nécessaire. Bannir totalement le jet haute pression dans le compartiment moteur. Un moteur propre n'est pas celui qui brille comme dans un salon, mais celui qui reste mécaniquement sain et électriquement fiable. Sous le capot, la vraie propreté, c'est celle qui ne flingue pas tes composants. Astuce 9. Nettoyer les conduits d'aération avant de changer le filtre d'habitacle. La plupart des conducteurs se contentent de changer le filtre d'habitacle une fois par an et pensent que le travail est terminé, mais en réalité, beaucoup de saletés ne s'arrêtent pas au filtre. Feuilles, poussière, pollen, tout ça peut s'accumuler dans les conduits, surtout si vous garez souvent votre voiture sous des arbres ou si vous laissez la ventilation en mode air extérieur. Avant d'installer un filtre neuf, prenez un aspirateur avec fonction soufflerie ou une bombe d'air comprimée. Soufflez à travers le logement du filtre et la grille d'admission extérieure, puissance maximale, et laissez voler la poussière. Vous seriez surpris de voir ce qui en sort, pollen accumulé, feuilles en décomposition, parfois même de la moisissure. Changer le filtre d'habitacle, c'est bien, mais le remplacer sans nettoyer les conduits, c'est comme mettre des chaussettes propres dans des chaussures pleines de sable. Et inutile de payer 70 à 80 € au garage pour ça. Un bricoleur motivé peut le faire en 5 minutes avec une lampe de poche et une seule main. Prochaine étape, une action toute simple qui peut littéralement stopper la rouille et les grincements avant qu'ils ne vous coûtent des centaines d'euros. Astuce 10, installer un snorkel, même sans faire de tout terrain. Beaucoup pensent que le snorkel, la prise d'air surélevée qu'on voit sur les 4x4, ne sert qu'aux aventuriers qui traversent des rivières en Afrique.
En réalité, c'est aussi une excellente protection pour les voitures qui circulent en zone pluvieuse ou poussiéreuse, même en France. Le principe est simple, en déplaçant la prise d'air plus haut que le capot, on réduit drastiquement le risque d'aspirer de l'eau en cas de grosses flaques ou d'inondation. Et en prime, on récupère un air plus propre et plus frais, ce qui limite l'encrassement du filtre à air. En zone urbaine, ça peut sembler exagéré, mais après avoir vu une Clio diesel avaler de l'eau en plein centre de Bordeaux à cause d'un orage, je peux te dire que le propriétaire aurait rêvé d'en avoir un. Résultat pour lui, moteur mort, devis à 7 800 €. Pour ceux qui vivent en bord de mer, à la campagne ou proche de chantiers, un snorkel aide aussi à éviter la poussière fine qui réduit les performances et encrasse l'admission. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, un bon montage ne défigure pas forcément la voiture. Astuce 11, utilisez une huile moteur spéciale au kilométrage. Une voiture qui a déjà bien vécu, disons au-delà de 120 km, ne se comporte plus comme une sortie d'usine. Les joints se rétractent, les jeux mécaniques augmentent et l'huile standard peut commencer à filer un peu partout. Résultat, petite fuite, consommation d'huile, bruit de cliquetis à froid. Là, beaucoup d'automobilistes font l'erreur de continuer avec la même huile qu'au premier jour et c'est une mauvaise idée. Les huiles haut kilométrage type Castrol GTX High Mileage, Motul 8100 XS et ou Total Quartz 9000 Future High Mileage contiennent des additifs qui revitalisent les joints et aident à limiter les fuites. Elles ont aussi plus de détergents pour combattre les dépôts qui s'accumulent avec les années. Honnêtement, j'ai vu des moteurs passer de 1 litre d'huile consommée tous les 0 km à quasiment plus rien, juste en changeant de type d'huile. C'est pas magique, mais ça peut rallonger la durée de vie du moteur de plusieurs années. Et je vais être franc, ça m'agace toujours de voir des conducteurs se plaindre que leur vieille voiture boit de l'huile alors qu'ils ne se sont jamais intéressés à ce qu'ils mettaient dans le carter. Un bidon adapté coûte parfois à peine 10 € de plus et ça peut éviter une casse moteur à plusieurs milliers d'euros. Astuce 12, examinez l'ancien filtre à huile avant de le jeter. Quand on fait une vidange, la plupart des gens retirent le filtre à huile usagé et le mettent directement à la poubelle. Fin de l'histoire. Erreur monumentale. Un filtre à huile, c'est un peu comme la boîte noire d'un avion, il raconte tout ce qui se passe dans le moteur. En le découpant et en regardant ce qu'il contient, on peut parfois détecter un problème bien avant qu'il ne devienne catastrophique. Par exemple, si les plis du filtre contiennent de petites paillettes métalliques argentées, ça peut annoncer une usure de coussinets ou de pistons, des particules cuivrées. Ça peut être un signe que les bagues ou les guides de soupape commencent à fatiguer. Une boue noire et épaisse, soit l'huile est de mauvaise qualité, soit on a beaucoup trop espacé les vidanges. J'ai connu un propriétaire de Peugeot 308 HDI qui, en ouvrant son filtre, a découvert des morceaux de caoutchouc, c'était des bouts de joints internes en train de se désagréger. Il a pu tout réparer à temps, alors que quelques semaines plus tard, le moteur aurait pu se retrouver privé de lubrification. C'est une habitude que presque plus aucun garage ne prend, par manque de temps. Mais à titre personnel, je trouve que c'est l'un des meilleurs moyens de prendre la température de l'état réel d'un moteur. Astuce 13, ne pas faire une confiance aveugle aux concessions. En France, beaucoup d'automobilistes pensent encore que passer par la concession est le seul gage de sérieux et de qualité. C'est vrai que pour tout ce qui est garantie constructeur ou rappel officiel, c'est indispensable. Mais pour l'entretien courant, je suis beaucoup plus nuancé. J'ai vu trop de cas où des concessions facturaient des prestations inutiles, vidange de boîte à 40 km alors qu'elle est prévue pour 120 €, remplacement de filtres encore propres, ou encore changement de pièces préventif sans aucune urgence réelle. Dans certains cas, ça se résume à gonfler la facture pour atteindre les objectifs internes. Le problème, c'est que beaucoup de conducteurs paient sans discuter, pensant que si c'est la concession, c'est forcément nécessaire. Grave erreur. Un bon petit garage indépendant avec un mécano qui connaît bien ta voiture et met son nom sur la facture, ça peut être tout aussi compétent et bien plus transparent. En plus, en Europe, la loi te protège. Depuis 2002, grâce au règlement européen et 1400 2002, tu peux faire ton entretien dans un garage indépendant sans perdre ta garantie constructeur, à condition que le carnet d'entretien soit respecté et que les pièces utilisées soient conformes aux préconisations. Peu de gens le savent et pourtant, ça peut te faire économiser plusieurs centaines d'euros par an. Pour moi, l'idéal est simple, garder la concession pour le strict nécessaire et confier le reste à un garage de confiance. C'est bon pour le portefeuille et pour ta tranquillité. Astuce 14, nettoyer les injecteurs, mais pas n'importe comment.
La plupart des gens se disent « Allez, je mets un flacon de nettoyant injecteur dans le réservoir et c'est réglé ». Sauf que non. Un seul traitement de temps en temps, c'est comme se brosser les dents une fois par mois, ça ne sert pas à grand chose. Les injecteurs s'encrassent progressivement avec les kilomètres, surtout si tu roules souvent en ville ou si tu utilises du carburant bas de gamme. Le jet devient moins précis, le mélange air-carburant se fait mal et au final tu perds en puissance, tu consommes plus et ton moteur tourne moins rond. La bonne méthode, c'est un traitement en série, 3 pleins d'affilée avec un additif de qualité, Bardal, Wins, Liqui Moly ou encore Total Excellium Fuel Cleaner. Tu mets le produit avant de faire le plein, tu roules normalement jusqu'à presque vider le réservoir et tu recommences. Au bout du 3e cycle, la différence est souvent nette, démarrage plus franc, ralenti plus stable et parfois même une petite baisse de conso. Je vais être honnête, ça m'agace toujours quand je vois des automobilistes se plaindre que leur voiture n'a plus de pêche alors qu'ils n'ont jamais nettoyé leurs injecteurs depuis des années. Pour moins de 30 €, on peut souvent éviter une facture de plusieurs centaines d'euros pour un démontage, nettoyage complet en garage. Conclusion, voilà, tu as maintenant en main 14 astuces que beaucoup de garagistes préfèrent garder pour eux. Certaines ne prennent que 5 minutes, d'autres demandent un peu plus d'outillage, mais toutes ont un point commun, elles peuvent prolonger la vie de ta voiture de plusieurs années, éviter des réparations à 4 chiffres et surtout, t'éviter ces pannes bêtes qui tombent toujours au pire moment. En France, on a tendance à croire qu'une panne, c'est pas de chance. En réalité, 9 fois sur 10, c'est un manque d'entretien ou une petite négligence qui s'accumule. Et le pire, c'est que ces erreurs sont évitables. Si tu appliques ne serait-ce qu'une partie de ces conseils, tu seras déjà bien au-dessus de la moyenne des automobilistes. Perso, je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir une voiture afficher 300 000 km au compteur, tourner comme une horloge, et savoir que c'est parce que tu en as pris soin. Alors que tu conduises une petite citadine, un SUV familial ou un vieux diesel increvable, prends ces astuces, applique-les et fais mentir la statistique qui dit que 80% des voitures ne dépassent pas les 320 000 km. Et si tu veux encore plus de méthodes pour rouler longtemps et sans galère, prépare-toi, car le prochain sujet risque bien de te surprendre.